La nutrition, j'y fais de plus en plus attention. C'est majeur dans ma pratique de haut niveau et même dans ma vie. La nutrition, c'est hyper important. Dans ma vie quotidienne, j'adore manger, mais j'adore bien manger. Et je pense que la nutrition est importante, et même pour les entraînements, si tu manges moins bien ou si tu manges trop tard, trop tôt, tu ne seras pas aussi bien performant. C'est important pour ma récupération, pour avoir un bon niveau d'énergie à l'entraînement. Et moi je pensais, je peux manger ce que je veux, ça va y aller, de toute façon je mange des pâtes et tout ça. Et en fait, manger des pâtes c'est pour les sports d'endurance. Moi je suis un sprinter, ça me fait trop d'énergie d'un coup, manger un gros plat de pâtes. Si je donne pas les bons apports à mon corps, forcément je vais le ressentir sur la piste. Je vais avoir un coup de barre à l'entraînement ou entre deux jours de compétition, par exemple, si j'ai pas assez récupéré ou je me suis pas assez hydratée, ça va avoir un impact aussi sur mes performances. Donc vraiment, je prends pas ça à la légère, mais je prends aussi un recul quand même nécessaire dessus. Bon, tu peux quand même te faire des petits plaisirs de temps en temps, on n'est pas très strict. Assez tôt quand j'ai commencé, j'ai dit que c'était dur d'enchaîner par exemple une journée de boulot et après les entraînements parce que mon alimentation des fois elle était un peu aléatoire. Genre, si j'ai trop de kilos à porter sur mon 400 mètres, ça va être plus compliqué d'aller vite. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. J'avais déjà l'habitude de manger quand même de manière équilibrée, mais je me rendais pas compte de, par exemple, tous les sucres cachés qu'il pouvait y avoir dans notre alimentation. Et je m'en fichais la nutrition. Voilà. Jusqu'à un moment, en 2018, où je m'en fichais tellement que j'ai fait des moins bons résultats. Et l'année d'après, je me blesse parce qu'encore une fois, je mangeais mal. Et ça, je me suis dit, non mais là, il y a un problème. Préparer déjà ses repas pendant le week-end. Prévoir des quantités pour pouvoir assurer les repas du midi quand on rentre pas chez soi. Comme ça, il y a juste un tupperware à préparer, à refaire chauffer. Et puis voilà. Plats préparés qui peuvent être pas mal, mais il faut juste faire attention d'où ils viennent et comment ils sont faits. Choisir des plats préparés, tu vois, avec le moins de sucre possible. Regarde le sucre, c'est vraiment ce qu'il faut fuir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je mets une salade et je mets des radis, du fromage et puis des fois ça change, je mets différents légumes selon les jours, selon l'envie. Alors un plat que j'aime bien faire, c'est le curry de poulet avec du lait de coco que je vais accompagner de légumes et des fruits à volonté. Moi j'aime bien les lentilles corail. Les lentilles corail lait de coco, c'est pépite. Le curry de lentilles corail, avec du lait de coco, j'adore ça, trop bon. Oui, complètement. Je suis pas du tout rigide sur l'alimentation. Pas forcément dans les fast-foods en premier, mais ça peut être des pâtisseries. Ah bah, faut craquer un peu, hein, c'est important. Pépé chicken, c'est mon truc préféré. Je suis pas très fast-food parce que je trouve que c'est pas très bon. Donc je préfère par exemple manger un bon burger dans un bon restaurant. Que j'ai besoin de manger quelques fast-food de temps en temps. Pépé chicken, c'est le meilleur. Sans ça, la journée c'est un peu plus compliqué. Par contre, après, le système des 3 repas en France, c'est le système de notre culture, c'est notre société. En expérience, j'ai rencontré d'autres gens, par exemple des gens qui viennent de Norvège, etc. Ils ont une culture au niveau de l'alimentation qui est vraiment différente. C'était plus à base de poissons, où il y a des sociétés, c'est plus tout ce qui est céréales. J'ai vu des gens aussi dans la journée, c'est plus 5 repas. Tout marche, voilà. Donc en fait, pour moi, c'est trouver juste son rythme.